Bonjour à tous, bonjour à vous. Je fais cette nouvelle vidéo concernant la foi chrétienne et la marche en Jésus-Christ. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à réagir et moi je te retrouve tout de suite. Illuminati was established in 1776 by a fellow named Adam Weishaupt. Our children, they are not really our children. We miss the past. They dream of tomorrow. We may thrust them forward into the future, but the course will always be theirs to choose. Voilà, et aujourd'hui je viens pour aborder à l'approche de la fête de la musique, qui se situera donc le 21 juin prochain, comme toutes les années, où à côté on est tous heureux donc pour faire la fête et aussi assister à différents groupes et aussi je veux dire de pouvoir sortir, donc en ce moment de l'été.
qui s'y passe. Mais moi je veux aussi donc te faire aussi donc cet enseignement donc concernant la musique et comment elle a été faite depuis ses origines et qu'est-ce qui a été fait et à la fois et comment elle a été créée à travers l'histoire, donc comment les sons sont apparus donc à travers l'oreille de l'homme, et comment il a évolué avec son temps, avec aussi des instruments de musique selon les cultures et selon les pays du monde, et aussi comment on est arrivé aussi à l'ère de notre temps avec du son électronique, qui se passe aussi donc beaucoup à travers la sono, et comment elle est gérée la musique, mais aussi c'est que à la fois la musique elle a donc un rôle donc très important, donc comme on peut voir aujourd'hui à travers les festivals, les concerts, même ce qu'on écoute nous-mêmes. Le fait que la musique a été créée bien plus loin que l'homme, même qu'avant que l'humanité elle soit créée. Elle a été créée donc à l'origine, donc je veux dire dans le royaume de Dieu, dans le jardin de Dieu, où à côté la musique a été faite pour Dieu, donc voilà, et elle a été aussi faite donc de différentes, je veux dire, par différents anges, même celui qui représentait la musique à ce moment-là, c'était pour adorer Dieu. Et donc l'ange qui exerçait la musique, et figurez-vous, ça a été Lucifer. Lucifer qui était un chérubin oint, et qui servait l'adoration auprès de Dieu. Et c'est par cette adoration que même c'était l'ange le plus admirable des chérubins, et même c'était un privilégié, une pierre précieuse pour Dieu. Et malheureusement son cœur, et je veux dire, s'est senti plus ou moins rebelle, je dirais carrément, parce que à la fin il a voulu remplacer Dieu car il se sentait supérieur à Dieu, et malheureusement et comme il avait levé une armée contre Dieu, il a pris des anges de Dieu avec lui pour affronter parmi tous les anges même l'archange Gabriel et Michael, et c'est là que malheureusement il fut perdu je veux dire, dans cette bataille. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, le démon, le diable, et donc c'est un ange déchu, donc bien avant la création, même quand la terre elle fut créée, je veux dire, à la Genèse, je veux dire, c'est ces ténèbres qui mouvaient, parmi la création, et voir dans Adam et Ève, qui s'étaient même infiltrés dans le serpent, ainsi pour les tromper. Mais aussi, c'est qu'en même temps, je voudrais aussi passer dans ce passage, dans Ézéchiel chapitre 28, versets 14 à 17, que je voudrais donc permettre de dire, voilà. Et donc tu étais un chérubin protecteur, tu es déployé, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché, et tu précipites de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Et ouais, parce que à la fois,
le cœur de Lucifer, à ce moment-là, il s'est senti pleinement adoré, pleinement, je veux dire, la pleine conviction qui pouvait, affronter, que personne ne pouvait l'arrêter. Et malheureusement, dans l'origine de sa rébellion, face à son talent, face à son éclat de pure beauté, et ben finalement il fut renvoyé, du royaume de Dieu à ce moment-là, de ce jardin qui a été où il a été renvoyé, lui et ses anges avec, dont les 2 tiers faisaient partie du royaume. Et en même temps, c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, en quoi tu es élevé dans la musique, en quoi tu te fais de la pleine admiration. C'est qu'en écoutant de la musique mondaine, il y a un impact spirituel. Et cet impact spirituel où à côté différents artistes, différents qui ont différentes images, voire jusqu'à la perversion, jusqu'à de la violence, que je ne précise les types de variétés, mais aussi que la musique mondaine elle te remplit d'émotions, parfois de tristesse, d'amertume, ou encore pire, sur des choses que tu as vues, que tu as connues, ou parfois même des soirées où émotifs où certes tu as aimé quelqu'un, et aujourd'hui tu ressens encore ces douleurs. Moi j'aimerais bien te dire que la musique du monde, la musique profanatoire, elle te salit ton temple, quoi. Elle te salit tout ce que tu es, et parmi ta valeur que Dieu t'a donnée. Et moi j'aimerais bien te dire dans ce message, que au moment de la fête de la musique, je t'invite à rester avec des chrétiens, entre frères et sœurs en Christ, où que tu pourras sortir ou adorer Dieu. Même parfois, comme par hasard, ton église te dit à tel ou à tel lieu où ils seront parmi la fête de la musique. Et c'est là que tu pourras adorer Dieu, en pleine admiration, en pleine louange, où que tu pourras être élevé, être béni et être soulevé dans ta relation avec Dieu, et être encouragé parmi les autres chrétiens. Et n'hésite pas, à travers de ton temps libre, ou quand tu vas, parfois te promener en transport en commun ou en marche, ou même dans la rue, à écouter de la musique chrétienne inspirée du Saint-Esprit. Voilà, et c'est mon message aujourd'hui que je souhaiterais t'apporter. Amen. Seigneur, je viens pour prier aujourd'hui pour les frères et les sœurs en Christ, que tu apportes, je sens que pour celui qui a du mal à se débarrasser de la musique du monde, car la musique du monde, telle comme elle a été faite et telle comme elle est déchue à l'heure d'aujourd'hui, surtout que certains artistes sont de cabales maçonniques, dont l'industrie de la musique a pour but de pervertir la chanson. Et moi j'aimerais bien te dire à cette frère, cette sœur, qu'elle soit intègre dans les voies de Dieu, qu'elle écoute le cœur de Dieu, et qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, remplie de l'amour de Dieu en esprit et en vérité, car les vrais adorateurs, ça sera pas celui qui simplement écoutera de la musique mondaine, non des religieux, mais c'est surtout que Jésus-Christ est venu pour amener cette église, ces hommes et ces femmes de Dieu, à être en pleine adoration avec lui, dans le merveilleux nom de Jésus, qui t'aime. Et surtout j'ai la pleine profondeur pour ces gens qui continuent cette marche avec Dieu et qui se détournent pas de leur propre voie. Seigneur, apporte-les tous grâce, bonheur et joie dans leur vie,
dans le merveilleux nom de Jésus, mais qui les aime intensément. Amen.